Au niveau de la nation, notre parti note des indications économiques suivantes. Une augmentation régulière du taux du produit intérieur brut. En effet, le PIB par tête d'habitant est passé de environ 1 300 000 francs CFA en 2019 à 1 500 000 francs CFA en 2022. Il est projeté être à peu près à 1 617 000 francs CFA en 2023. Le taux de croissance annuel était de 6,2% en 2019, 2% en 2020, 7% en 2021 et 6,9% en 2022, selon les chiffres du ministère du Budget. Ces performances sont à saluer. Toutefois, cette richesse créée par notre pays ne profite pas aux Ivoiriens. Elle est destinée prioritairement aux multinationales. Ce faisant, le taux de pauvreté demeure élevé dans notre pays. Le PDCI-RDA voudrait rappeler que sous sa gouvernance, ces chiffres ont été connus. Mieux, il visait une croissance à 2 chiffres quand le diable a rompu le progrès pour tous. Les Ivoiriens constatent également la réalisation de nombreux travaux d'infrastructure, en particulier dans la ville d'Abidjan. Le PDCI-RDA n'est pas étranger aux conditions qui favorisent cette situation. Notons que la quasi-totalité de toutes ces réalisations résulte de la planification de notre parti. Les fondements de notre économie résultent de la politique du PDCI-RDA. La Côte d'Ivoire tire en effet ses ressources de son agriculture, de ses ressources énergétiques et de son sous-sol. Ces 3 secteurs ont été savamment planifiés et structurés par le PDCI-RDA sous la conduite des présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié. En effet, si l'aspect agricole est assez connu des Ivoiriens, il faut relever que le dispositif minier et pétrolier a été construit par le PDCI-RDA avec l'appui d'une formation de cadres qui sont tous opérationnels dans ce secteur stratégique. Seulement, l'accent a été mis sur l'exploitation de notre agriculture en gardant en seconde main les mines et le pétrole. La paix et la stabilité conditionnent le développement de notre pays. Il est heureux qu'à tout régime d'en profiter. Mais il est aussi bon de me rappeler que le PDCI-RDA, dans l'opposition, a choisi la critique et les propositions plutôt que la rébellion et les troubles. Mesdames et messieurs, face aux performances mentionnées ci-dessus, notre pays ploie sous le poids de sa dette. Compressée à environ 4 000 milliards de francs CFA après l'atteinte de PPTE, notre dette est estimée aujourd'hui à 23 000 milliards de francs CFA. À ce rythme, elle atteindra 30 000 milliards de francs CFA en 2025. En 2022, le montant total de nos recettes cumulait à 6 132,1 milliards de francs CFA, quand le service de la dette nous pompait 3 179 milliards de francs CFA. Notre solde budgétaire est déficitaire. Le déficit budgétaire est désormais considéré par notre gouvernement comme un moyen indispensable de la gestion économique. Notre budget est caractérisé par un déficit chronique. En français facile, il faut noter que le déficit budgétaire, c'est quand les recettes de l'État ne suffisent pas à couvrir ses dépenses. Il a donc recours à des emprunts sous toutes les formes. C'est ce qui augmente notre dette. Le taux élevé de service de la dette ne nous laisse pas assez de marge budgétaire pour les investissements. Le gouvernement a beaucoup investi dans les infrastructures, c'est vrai, mais la qualité des ouvrages est décriée par tous. Sur les routes et partout, on constate la dégradation prématurée de ces infrastructures et souvent la reprise des travaux quelques semaines ou mois seulement après leur mise en service. Le grand paradoxe de notre économie est qu'il crée de la richesse, comme l'atteste l'augmentation du PIB, mais elle impacte très peu la vie des Ivoiriens. Le taux de pauvreté est encore élevé, puisqu'il est au-dessus de 40%. Il faut noter que le gouvernement se garde de communiquer souvent sur ce taux. Les bénéficiaires des grands travaux sont des multinationales, alors que les TPE et les PME nationales peinent à tirer profit de ces grands travaux. In fine, la richesse créée par notre économie est exportée et les Ivoiriens restent les mains vides et le ventre creux dans leur pays. Il faut que tout cela change pour que nos entreprises et les Ivoiriens tirent profit de leur richesse. Notre parti prévoit la révision des règles de marché public en y intégrant des conventions d'obligation de concession aux PME et aux TPE locales. Mesdames et messieurs, aujourd'hui les Ivoiriens sont asphyxiés par la cherté de la vie. Pendant que la richesse de nos pays est captée par une minorité,
des personnes laissant la large majorité de nos concitoyens dans la misère. Même ceux qui sont considérés comme classe moyenne sont en réalité des nécessiteux. Les récentes augmentations des primes de logement et du SMIC apparaissent aujourd'hui comme de l'arnaque face à la déflagration de l'inflation. Le récent réajustement du prix du carburant à la hausse est un coup de massue sur la tête des pauvres citoyens. Rappelons que le prix du litre du super est passé de 635 francs en février 2022 à 815 francs en février 2023, soit 28,35% d'augmentation. Cette augmentation engendre déjà un renchérissement de tous les prix à la consommation. Cela a déjà commencé par le transport. Vous en doutez, personne ne peut le nier. Vous remarquerez sur nos factures d'électricité une augmentation de plus de 70% de la redevance de l'électrification rurale et celle de l'enlèvement de l'ordure à plus de 80%. La redevance de la RTI, dans sa forme et sa destination actuelle, n'est plus justifiable. Le pouvoir d'achat des Ivoiriens se volatilise donc chaque jour que Dieu fait. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, nous nous intéressons encore. S'il y a quelqu'un d'honnête dans ce pays, qui vit dans ce pays, qui peut nier la souffrance des Ivoiriens dans les villes et le Waterloo de nos parents dans les milieux ruraux. C'est pourquoi, très humblement, le gouvernement doit réorienter sa stratégie de mise en œuvre du programme du chef de l'État, en tirant les leçons des limites de l'impact de ses actions sur la vie des Ivoiriens. Voilà, mesdames et messieurs, pour planter le décor, sommairement décrire le regard que nous jetons sur les activités de notre parti et sur l'état de notre nation. Je vous remercie et me mets à votre disposition pour approfondir les idées que j'ai soumises et répondre à toutes les questions que vous voulez bien nous poser et prêt à vous écouter.